Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai une grosse annonce à vous faire. Là pour le suspense, c'est mort. Du coup, vous l'avez compris, j'ouvre une boutique physique. C'est un énorme projet pour moi parce que du coup, je sors un peu de ma zone de confort. Cette vidéo, je l'ai tellement entendue pour vous le dire. Du coup, je pense que là, c'est le bon moment. Et donc, j'ai hâte de vous parler de ce nouveau projet. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Je me présente, je m'appelle Christy, je suis entrepreneur. J'ai plusieurs business en ligne, mais la principale c'est ma boutique en ligne, Body Perfect 8. Sur ce site, je vends de la lingerie gainante pour femmes. Et là, sous peu, je serai donc gérante d'une boutique physique. Voilà, donc sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business. Je donne quelques conseils et quelques astuces pour que toi aussi tu puisses développer ton business en ligne. Alors si le contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Voilà pour la petite intro. Alors cette vidéo marque un tournant en fait dans ma vie d'entrepreneur parce que je passe à une autre étape. Voilà, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi. Du coup je change également de statut. Je ferme ma micro-entreprise et là j'ouvre une SASU, une société à action simplifiée unipersonnelle. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que même pour moi c'était compliqué. Du coup avec l'aide de mon comptable, je me suis dirigée tout simplement vers la SASU qui était beaucoup plus adaptée à ma situation personnelle, même au niveau des impôts. Voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. Alors je vais vous dire pourquoi une boutique physique. Alors il faut savoir que moi je voulais pas forcément travailler que sur internet. J'ai commencé à travailler que sur internet en fait au moment où il y a eu cette crise sanitaire. Du coup je me suis dit créer mon site internet, la boutique physique on verra ça plus tard. Et là je pense que le plus tard est arrivé en fait. Je me suis sentie prête. Voilà, donc je voulais d'abord commencer en ligne. C'est beaucoup plus abordable, hein. Ça, on le sait tous. Prendre le moins de risques possible pour voir aussi si mes produits allaient plaire, si mes produits allaient se vendre en ligne déjà. Mais il y a eu aussi beaucoup de demandes en fait ici dans la région. Faut savoir que moi je vends en ligne, mais quelquefois j'accepte de recevoir une cliente qui est dans la région et qui veut essayer, qui veut à tout prix essayer avant d'acheter. Et du coup je lui ouvre les portes de ma salle de bain. Mais bon, ça n'est pas toujours très professionnel, alors du coup je me suis dit pourquoi pas prendre un local, comme ça je pourrais y accueillir mes clientes. Voilà, donc c'est aussi une façon de toucher une nouvelle clientèle. Il y a des clientes qui ne veulent pas forcément acheter en ligne. Donc si vous avez un business de vêtements où les gens doivent essayer, alors oui, pourquoi pas une boutique physique à ce moment-là. Donc j'ai vraiment voulu acquérir de nouveaux clients que je n'aurais certainement pas acquis via mon site internet. Au début, on se fait connaître sur internet et après, si on le veut, on ouvre un local. Voilà, c'est aussi une autre façon pour moi de développer mon entreprise. Mais aussi la raison principale, je pense que après plusieurs années, quand on travaille à la maison, au bout d'un moment, on a vraiment envie de séparer vie privée et vie professionnelle. Quand on passe plusieurs années ici à domicile, au bout d'un moment, moi j'en peux plus de voir mes murs. On a envie de se lever le matin aussi. En tout cas, moi, j'avais envie de me lever le matin et de me dire, je vais au travail. Voyez, voilà. Et puis vous savez, préparer mes commandes à domicile, c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, on a vraiment envie de voir un autre environnement, voilà, que son salon ou son bureau. On a envie de casser cette routine. Et après, je vous cache pas que travailler à la maison, quelquefois, j'étais pas tout le temps 100% productive. Quelquefois, on est un peu distrait, on regarde à gauche, à droite. Entre deux posts Instagram, je vais m'arrêter pour aller tourner une machine, etc., etc. Donc, non, au bout d'un moment, ça va. Sans parler des livreurs qui sonnent pour la livraison, des colis, pour des échanges de colis, etc., etc. Donc voilà, j'étais plus dans un entrepôt que dans un appart. C'est une nouvelle aventure pour moi qui commence. Puis j'ai beaucoup aimé travailler ici, chez moi, mais au bout d'un moment, voilà, on passe à autre chose. C'est toutes ces raisons-là, en gros, qui m'ont donné envie de sauter le pas. Pour mettre un peu les choses dans leur contexte, ça fait déjà 6 mois que je suis sur le projet, voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. L'été dernier, j'ai commencé à faire mes petites recherches sur internet, j'ai commencé à chercher un local, etc. J'ai dû faire quelques visites. Après, il y a tout ce côté administratif qui prend du temps, hein, parce que j'attends encore actuellement mon numéro SIRET et mon CABIS, etc. Il faut penser à fermer son auto-entreprise pour ouvrir une société, il faut trouver un expert comptable. Voilà, donc actuellement je suis encore sur le projet, j'aurai les clés très prochainement pour enfin commencer les travaux. Ça avance lentement mais sûrement, hein. Il y a différents acteurs en jeu, il y a les banquiers, il y a le comptable, il y a l'architecte d'intérieur également qui va me réaménager en gros ce local de 63 mètres carrés parce qu'il faut savoir qu'avant c'était un ancien salon de coiffure. Le local en soi ça va, il n'y a pas non plus énormément de travaux. Voilà, il y aura vraiment que de la peinture à faire, hein, je pense, mais c'est juste au niveau de l'agencement et de l'aménagement. Bon, une fois que j'aurai récupéré les clés, je prévois maximum 3 semaines de travaux, histoire d'ouvrir le plus rapidement possible et de perdre le moins d'argent possible. Parce que plus ça traîne et derrière, en fait, à partir du moment où on a les clés,
il faut compter un prochain loyer quoi déjà. Pour le mois suivant, on paye un loyer. Puis on fait les travaux rapidement et puis on commence à vendre pour avoir le moins de pertes possible. Du coup, là, on est le 25 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Je vais récupérer les clés dans quelques jours. Une fois que j'ai la représentation graphique en 3D de mon architecte, à ce moment-là, j'attaque les travaux. Heureusement que moi, en amont, je me suis déjà préparée, que ce soit même au niveau du matériel informatique, du mobilier. Voilà, donc ouais, ça me fait quand même un petit quelque chose, le fait de me dire que là, je vais fermer mon auto-entreprise et de passer à l'étape supérieure, quoi. Ouais, ça fait quand même un peu bizarre. Il y a le stress, il y a l'épanouissement, il y a l'envie, il y a toutes ces choses-là, il y a la joie, il y a la fierté. Voilà, on est excité en fait un peu, on est pressé d'ouvrir la boutique et c'est quand même 2 fois plus de pression quand même parce que là, on se dit on n'est plus tout seul, hein, et puis la société, c'est quelque chose à part, c'est une personne morale. Donc il y a moi et puis il y a la société en fait. Voilà, du coup, j'ai très hâte de voir le résultat. Je stresse un petit peu, mais bon, je pense que ça va aller. Je pense que dans ce genre de projet, il faut être bien accompagné, avoir un bon soutien aussi psychologique. Hein. Quand vous avez un projet comme celui-ci, franchement, essayez d'économiser le plus d'argent possible. Bien sûr, il faut faire quelque chose de propre, de beau, de joli, etc. Avoir une jolie boutique. Dans les choses où vous pouvez économiser, en tout cas, faites-le. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous donner, bien sûr, quelques conseils pour celles qui souhaitent, ou même plus tard, se lancer aussi dans un tel projet, avoir une boutique physique aussi plus tard. Je vais vous montrer les images du local. Les gars, pour la petite visite du local, je vous ferai une série de plusieurs vidéos comme ça pour que vous puissiez voir et avancer avec moi justement dans ces travaux, dans l'aménagement et l'agencement de ce local, pour que vous puissiez voir un avant et après. Puis j'ai vraiment voulu faire une vidéo sur ça, comme ça reste. Et puis comme ça, peut-être que dans 4 ans, je reviendrai dessus et je me dirai, ah bah ouais, je viens de loin quand même. Voilà, c'est surtout pour marquer le coup quoi. Donc j'ai vraiment envie de tout partager avec vous, de la signature du bail, à la remise des clés, à l'avancement des travaux ou même à l'achat de fournitures, de matériel, etc. Je vais absolument tout vous montrer. Du moins, je vais essayer de faire ça. Parce que généralement, j'oublie de filmer, mais là, je vais faire un effort. Donc aujourd'hui, même si je continue d'apprendre chaque jour, je grandis au fur et à mesure en même temps. Parce que c'est toujours très important de construire une présence en ligne, quoi. Parce qu'aujourd'hui, pour amener justement des clients dans cette boutique physique, il faut justement que je sois présente en ligne. Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était juste une courte vidéo d'annonce. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez bien connectés. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.